Salut, aujourd'hui je vais te montrer comment faire ce style de mock-up pour les cartes de visite lorsque elle est destinée à une impression. Bon, pour ce faire, je dois travailler sur le format A4. Bon, là je sélectionne directement sur mes fichiers récents ou là je viens sur impression. Lorsque vous cliquez sur créer un nouveau, ça vous affiche cette fenêtre. Là je sélectionne impression et je viens directement sur A4. Là je clique directement sur créer. Là ça m'ouvre directement ma fenêtre en A4. C'est sur cette fenêtre que je dois faire mon mock-up de façon à ce que lorsque vous concevez les différentes cartes, lorsque vous voulez imprimer, vous ne passez plus le temps à venir classer une carte après l'autre, c'est-à-dire faire de cette façon. Vous ne passez plus le temps à mettre une carte, venir faire les copier, déplacer, classer, arranger. Le rôle du mock-up à ce niveau, c'est pour vous permettre que lorsque vous insérez une carte comme ceci là, ça classe automatiquement tous les autres, ça remplit automatiquement et aligné directement pour gagner en temps. Ça c'est lorsque vos cartes de visite sont destinées à l'impression et vous permettra de gagner du temps. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur le bouton like, ça fait toujours un plaisir. Sur cette chaîne je vais t'apprendre à faire tout type de mock-up, que ce soit pour les tableaux photos, les roll-up, ou par exemple sur les brandis, les tableaux de rue. Donc n'hésite pas à t'abonner pour suivre, pour recevoir et d'activer le bouton de notification pour ne pas manquer toutes ces prochaines vidéos. Bon, là nous allons commencer. Là je vais supprimer d'abord tous ces éléments et je vais garder uniquement cette maquette. Or, vu que le fond de cette carte est de couleur blanche et je travaille sur un fond blanc, je peux pas facilement repérer tous les coins de la carte, ce qui fait que je vais insérer, donc je vais mettre une couleur de fond qui pourrait me permettre d'identifier tous les repères de la carte. Là je viens là dans mes calculs de réglage, j'ajoute une couleur unie en arrière-plan. Là je peux mettre un léger gris. Là ça permet de ressortir tous mes coins de ma carte. Et lorsque vous avez mis la carte à ce niveau, n'étirez pas. Si vous étirez, ça va changer directement les dimensions sur lesquelles vous l'avez conçu. Donc vous laissez comme c'est. Ce que je fais, je prends une forme rectangulaire. Bon là je clique, je change sa couleur. Je peux prendre même une couleur marron. Et là je décide de tracer un petit rectangle. Une fois que j'ai tracé, je maintiens Alt et la roulette de ma souris pour agrandir légèrement. Ce que je fais, je porte donc, bon, je déplace le calque de la forme au-dessus du calque de la carte à ce niveau. Et là j'essaye de positionner de façon à ce que le rectangle puisse se superposer totalement sur la carte. Voilà, j'essaye. Il maintient Shift pour étirer, pour que ça garde les proportions, parce que si il ne maintient pas Shift, ça va chercher à agrandir de tous les sens, comme vous voyez. Donc là, lorsqu'il maintient Shift, je zoome bien pour voir si elle est parfaite sur tous les côtés. Donc lorsque j'arrive déjà sur les repères de ma carte, elle s'arrête automatiquement. Là j'ai le rectangle déjà de ma carte de visite. Là je peux tout simplement supprimer celle-ci directement. Et là je réactive le calque du départ. Et là je peux fermer, désactiver ma couleur de fond que j'ai mis pour identifier les coins de ma carte ou pas, tout dépendra de vous. Bon là moi je l'ai désactivé. J'essaye de positionner ce cadre à ce niveau. Ce que je fais, je convertis directement celui-ci en objet, le calque de cette forme en objet dynamique. Une fois que c'est fait, je duplique juste et je classe à ce niveau. Donc pour cliquer et dupliquer rapidement, vous maintenez la touche Alt du clavier, vous faites tout simplement un cliquer décalé et là ça duplique. Voilà,
Là je clique encore, je déplace et j'essaye d'arranger, puisque les cartes de visite de cette dimension doivent entrer 5 sur ce format, sur chaque ligne. Donc j'essaye de réduire les espaces. Et là je positionne la dernière. Voilà. Lorsque tout est entré, normalement je sélectionne donc tout ceci pour éviter de dupliquer encore une à une et positionner. Je sélectionne tout ceci, je maintiens Alt, je clique, ça duplique automatiquement tous les autres et je positionne à droite. Et là j'essaie d'arranger ceci. Une fois donc que j'ai classé toutes mes formes, je les sélectionne tous, je les sélectionne toutes autant pour moi. Une fois que c'est fait, je les groupe. Donc je fais CTRL G de mon clavier pour grouper. Là ça devient dans un seul groupe. Et là je peux décider de renommer si je veux. Je peux mettre là recto si je veux. Et là vous voyez que lorsqu'il masque, ça masque tout, puisque tous les calques rectangulaires sont regroupés à l'intérieur. À ce niveau maintenant, je fais un clic droit sur le dossier groupé. Et là je remets convertir en objet dynamique encore. Là ça a converti, c'est devenu un seul calque, il n'y a plus d'autre calque, donc tout ça est redevenu en un seul calque. Là maintenant ce que je fais, je double-clique dessus. Lorsque je double-clique dessus, ça m'ouvre une seconde fenêtre. Lorsque ça m'ouvre une seconde fenêtre, lorsque vous voyez, vous n'allez rien modifier à ce niveau, donc ne décalez rien, laissez par défaut comme c'est. Là vous voyez que ça m'a ouvert une nouvelle fenêtre avec tous mes calques à ce niveau que j'avais au départ. Ce que je fais donc par la suite, je clique sur n'importe quel calque. Et double-clique sur n'importe quel calque. Vu que tous ces calques sont déjà en objet dynamique, double-clique sur la vignette de n'importe quel calque. Maintenant c'est à ce niveau que je peux positionner ma carte. Là je porte ma carte et là je positionne. Là elle entre parfaitement vu que c'est la dimension réelle de la carte déjà. Là je fais tout simplement CTRL S pour enregistrer. Une fois que c'est fait, je ferme cette fenêtre. Vous voyez que tout est déjà classé automatiquement ici. J'appuie encore CTRL S parce que si je reviens au début, il n'y a encore rien à ce niveau. Mais il faut que j'enregistre à ce niveau d'abord. J'appuie CTRL S. Et là je peux fermer. Là vous voyez que mes cartes DVD sont déjà positionnées à ce niveau. Mais vu que le fond est de couleur blanche et l'arrière-plan de ma feuille est aussi blanche, si vous faites comme ceci lors de la découpe, on va identifier cela difficilement. Donc mieux vaut mettre un arrière-plan qui va différencier, qui va faire ressortir tous les coins. Là je peux laisser comme ça. Une fois que c'est ok, vous pouvez directement enregistrer. Et si vous voulez faire le verso, si vous avez une carte recto verso, vous avez deux solutions. Soit vous faites d'abord le recto simple, vous enregistrez en image, ou vous venez, vous redouble-cliquez, vous redouble-cliquez, vous changez, vous mettez à ce niveau le verso de la carte, vous enregistrez à nouveau. Ou soit vous allez recommencer la même procédure que nous avons fait en positionnant les calques, en créant un nouveau rectangle et en suivant la même procédure que nous avons fait pour renommer ça en verso. Parce que si vous dupliquez ce calque et vous renommez directement la verso, ça va prendre la même chose que ceci. C'est la même chose qu'on a dupliqué. Bon. Si vous essayez de faire, vous avez des soucis, n'hésitez pas à laisser les questions en commentaire. Sur ce, dans les prochaines vidéos, nous allons faire ces mock-up de roll-up et ces mock-up de rue. Bon, nous avons plusieurs mock-up que nous devons faire. N'oubliez pas juste de vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutoriels. Et si vous avez une idée de mock-up que vous voulez qu'on fasse, n'hésitez pas à laisser en commentaire.